bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Aujourd'hui, j'ai une énorme question pour toi. Une question que je me suis posée beaucoup. Une question à laquelle j'ai eu à peu près toutes les réponses possibles. Et je te la pose là aujourd'hui. Est-ce qu'il faut, de manière générale, sans mettre d'injonction derrière, mais est-ce que c'est mieux, en gros, d'afficher ses tarifs clairement ou pas? Je vais te partager mon expérience perso. Parce que c'est aussi tout un cheminement. Alors l'entrepreneuriat, de manière générale, est quand même un cheminement mental incroyable. Fait d'expériences, de prise de conscience, de décisions. Et donc, en fait, au tout début de mon activité, moi, perso, j'ai toujours voulu afficher mes tarifs clairement. Alors, je suis comme ça. Je pense que tu as bien compris que je suis quelqu'un d'assez franc et que je ne vois pas pourquoi essayer de cacher les choses aux gens pour les alpaguer. Donc j'ai toujours, dès le départ, dit: «Bah non, moi j'afficherai mes tarifs, mes malheurs, même tout ça, je voyais pas de problème». Et à ce moment-là, on m'a clairement conseillé de ne pas le faire. Je t'avouerai qu'au début, je ne comprenais pas trop pourquoi et on me dit: «Mais non, mais tu comprends, sinon les gens ne vont juger que sur un tarif». En plus, à l'époque, je me faisais payer à l'heure. «Les gens ne vont juger que sur ce tarif, donc ça se trouve, toi, tu vas mettre un tarif à 35 € et tu sais faire 1 milliard de trucs et tu auras pas de clients parce que, bah, y a une personne qui est moins bonne que toi ou meilleure que toi, peu importe, et qui sera à 20 € et donc les gens vont choisir quand même le truc qui coûte le moins cher». Ça, c'est la société d'aujourd'hui. On paye en fonction de notre budget et aussi un petit peu de en fait, au final, en fonction de ce qu'on veut. Parce que pour acheter un iPhone à 1 500 balles, faut avoir un sacré budget quand même, hein. Donc voilà. Mais dans le fond, je comprends. Dans le fond, je comprends tout à fait ce qui m'a été dit à ce moment-là, de dire: «Bah ouais, les gens vont juger que sur mon tarif et au final, ils vont pas regarder». Alors on fait tous un book, un truc, des plaquettes commerciales dans tous les sens, mais ils vont pas regarder en fait ce qu'il y a vraiment dedans. Ils vont regarder seulement en fait un tarif en se disant: «Bon bah, j'ai 2 assistantes, moi j'ai besoin d'une personne pour, m'accompagner à faire, les mails vers mes clients, gérer les factures, les devis, 2 assistantes à niveau équivalent, bah je vais prendre la moins chère». Logique. Honnêtement, hein, je ferais la même chose. Enfin, j'aurais fait la même chose. Aujourd'hui, je vois les choses quand même différemment. Donc dans le fond, je comprends. Et puis, moi, ça m'a toujours quand même, taraudée. Alors c'est aussi l'expérience que j'ai eue avant de McDo, hein, tu te doutes bien que chez McDo, on ne dit pas aux gens: «Bah, commande et puis tu verras le prix après», comme dans les magasins et tout ça. Alors que les gens savent pourquoi ils viennent. Les gens viennent pour acheter, ils le savent. Comme quand, tu les as en appel découverte, par exemple, ou comme quand ils t'envoient un mail, pour prendre contact avec toi pour X ou Y raison. En principe, à part les touristes, parce que oui, il y en a, en principe, les gens, quand ils prennent contact avec toi, c'est clairement pour acheter. Perso, pendant longtemps, je n'ai pas affiché mes tarifs parce qu'on m'avait dit: «Ne le fais pas, parce que les gens vont juger là-dessus», et notamment quand tu as des tarifs, élevés. C'est-à-dire tout ce qui est offre au forfait, au-delà de 1 000 €, ça fait peur aux gens. Ils se disent: «Ah là, mais 1 000 balles, moi je sors pas ça», parce que pourquoi? Parce qu'ils ont pas conscience, donc là après, bah, d'autres choses avec, hein, le marketing et tout, mais parce qu'ils ont pas conscience de la valeur du truc, parce qu'ils se disent: «C'est 1 000 € pour 3 séances de coaching avec, 2 trucs par là», enfin, parce que bien entendu que, tu mets un petit peu le détail quand même de tes offres, hein. Donc ils ne vont pas voir la valeur, donc ils ne te contacteront pas et tu perds des ventes. Sauf que, moi j'ai une autre vision et que je l'ai toujours eue depuis le départ, et c'était vraiment compliqué pour moi de ne pas la mettre en place parce que, les personnes qui te conseillent au point de vue marketing, business et tout, de ne pas mettre tes tarifs, bah, OK. Sauf que, c'est des gens qui démarchent à bloc, hein, on va pas se les cacher. C'est des gens qui ont aussi qui sont accompagnés en tout cas sur pas mal de choses, et que toi en fait, enfin moi perso, j'en avais plein le cul d'avoir des putains de touristes en appel découverte. Parce que ça m'est arrivé plus d'une fois. Donc en démarchant ou machin, tu prends un rendez-vous, les gens te demandent les tarifs à l'écrit. Tu dis: «Non, mais on en discutera parce que c'est en fonction de tes besoins, machin», donc voilà, hein, technique de vente,
pour décrocher ce fameux rendez-vous, et qu'une fois en rendez-vous, bah, tu présentes tout ton truc, tu t'assures d'avoir bien les informations nécessaires, de qualifier la personne, et qu'à la fin, tu lui dis: «Alors, ça te plaît, machin? Ouais, c'est trop top, c'est exactement ce qu'il me faut, mais j'ai pas le prix», et que là, tu lui dis: «Bah, écoute, pour ça, t'en as pour 2 500 €». Bam! Comme tu as tous ceux qui venaient en appel découvert, parce qu'il y a pas les tarifs, donc ils viennent un petit peu pour découvrir le truc, savoir ce que tu sais faire, et puis, bah, je vais réfléchir. Une fois qu'ils ont le tarif, c'est là, je vais réfléchir. Alors oui, tous les grands vendeurs te diront: «Il faut pas les lâcher, il faut recaler un rendez-vous, il faut ci, il faut là». Moi, je suis pas pour le harcèlement, envers, envers les prospects, pas du tout. Je pense qu'on est tous adultes et tous aptes, en fait, à prendre des décisions éclairées, ou pas, ça dépendra des cas, mais on est tous aptes à prendre nos propres décisions. Et que pour prendre nos propres décisions, il faut qu'on ait toutes les cartes en main. Donc, pour moi, il est important, peu importe le prix, et je dis bien peu importe le prix, d'afficher clairement ses tarifs. D'une, ça t'évite les putains de touristes qui pensent que tu coûtes 10 balles de l'heure, parce que ça aussi, il y en a. De deux, au moins les choses sont claires. Les gens, quand ils prennent rendez-vous avec toi, ils savent que, à un moment donné, bon, tu sais le prix que tu coûtes, voilà. Ils le savent aussi, c'est écrit noir sur blanc. Il y en a toujours qui essayent de négocier, c'est pas le problème, hein, ça fait partie du jeu, mais au moins les choses sont claires. Si les gens prennent rendez-vous pour un truc, ils savent à l'avance que, je sais pas, ton coaching coûte 1 500 €. Donc s'ils prennent rendez-vous, c'est déjà qu'en fait, ou ils ont pas tout compris de, la manière dont tu l'as montré, ou alors ils sont intéressés, mais ils savent pas trop si, voilà, on peut pas payer en plusieurs fois, si c'est vraiment fait pour eux, si mais les gens, ils ont déjà, en tout cas, l'information. Et moi, putain, je sais pas, ça me alors j'ai investi dans des coachings et des choses où je n'avais pas le prix à l'avance. Oui, ça m'est arrivé, et je t'avouerai que quand tu es en appel découverte et que tu te dis: «Putain, c'est le truc qu'il me faut, quoi, mais combien ça coûte?» Et en fait, à chaque présentation, à chaque slide de la présentation, tu es là en te disant: «Mais combien va me coûter ce truc, quoi?» Et qu'à la fin, on te sort: «Ah bah, il y en a pour 1 500, 2 000». Ah! Ah ouais, mais en fait, j'en ai besoin de ce truc parce que tu le sais. Si tu as pris rendez-vous ou machin, bon, ça dépend après des cas, mais tu sais que tu en as besoin, mais putain, bah, comment je vais faire pour trouver ces 2 000 balles, quoi? Parce que là, je les ai pas sur la trésor, et moi, je trouve qu'en faisant ça, en fait, on prend clairement les gens à la gorge, et je n'aime pas ça. Vraiment, c'est j'aime déjà pas quand on me le fait par téléphone, alors, je pense que tu l'as déjà vécu aussi, hein, le truc, «Oui, c'est merveilleux, on a ci, on a ça, on a machin, vous voulez les renseignements, vous voulez ci, donnez-moi votre adresse et tout. Bon, bah, je vous envoie le truc et ça coûte 500 balles». Pardon, j'ai rien signé, moi. Donc non, je trouve qu'on prend les gens à la gorge, en fait, et je n'aime pas ça parce que alors, il y a la technique de marketing de l'urgence, le truc, tu sais, où c'est des places limitées, où c'est ci, où c'est là. OK, on les emploie tous, je les emploie aussi, c'est pas le souci. Mais je pense que si tu ne mets pas les tarifs, et là, c'est pas une obligation, hein, tu feras bien comme tu veux et tu fais comme tu veux, quoi. Mais si je te dis vraiment mon expérience et ma façon de voir, c'est, mettre ces tarifs, bah, au moins les gens, ils prennent conscience des choses, quoi. Parce que, tu beaucoup de gens donc qui ne les affichent pas sur des tarifs, premium, hein, j'entends, donc au-delà de 1 000 € pour moi, voire plus en fait, la théorie c'est même plus, mais ils affichent pas les prix et tout, donc bah, du coup, et là on va faire un petit peu de pédagogie et de sensibilisation, au milieu de l'entrepreneuriat, en tout cas aux tarifs. Bah, si personne affiche ses prix en disant: «Bah, voilà, un coaching de 3 mois c'est 2 000 balles, un coaching de 6 c'est 5 000, et ainsi de suite», bah, en fait, les gens se rendent pas compte du prix, quoi. Et donc du coup, bah, ils pensent que toutes les personnes qui affichent pas leur prix, bah, ils coûtent moins cher que ceux qui te disent clairement: «Bah, moi, mes 3 mois de coaching, c'est 3 000». Ils disent: «Bon, bah, attends, je vais aller chez l'autre», que l'autre, il est peut-être plus cher, et qu'en fait ou alors il est clairement moins cher et que du coup, bon, ça explose le marché aussi. Enfin, après ça, c'est d'autres sujets, mais et je le répète, et c'est vraiment la vision que j'ai et que j'ai toujours eue. Putain, tu vas dans un magasin, il y a les prix, quoi. Après, je te parle pas des prestations sur devis, hein. Les commandes spéciales, machin et tout, ça, c'est autre chose. Moi, je te parle des choses que tu fais, que ça soit des packs, que ça soit une formation, que ça soit, un coaching, avec, du groupe ou pas, enfin, des choses que tu as, tarifées à un prix.
ticket fixe. Non, je trouve que c'est mieux. Je trouve que c'est mieux et c'est vraiment ma vision de dire, au moins, ouais, putain, tu sais ce que t'achètes. Enfin, en tout cas, tu sais à quel prix tu l'achètes. Et si t'as pas le budget aujourd'hui, oui, ça aussi, c'est une des trucs des grands vendeurs. Mais les gens, ils ont toujours le budget, c'est juste qu'ils ne voient pas la nécessité de ton produit. Ouais, enfin, quand t'as pas de thunasse sur ta trésor et quand t'as pas de thunasse de côté, sortir 3000 balles, faudrait arrêter de me dire que c'est parce qu'on voit pas la nécessité du truc. Ouais, ça me vénère un peu ce genre de phrase. Mais au moins, voilà, les gens ils se disent, bon, écoute, c'est 3000 balles, j'ai vraiment envie de bosser avec cette personne, je vais mettre de côté pendant X temps et tout pour avoir les 3000 euros. Ou alors, ces 3000 euros, non, j'en vois pas l'utilité. Et ça permet de faire du tri, un putain de tri. Un putain de tri entre les touristes qui veulent juste te pomper l'air et passer du temps avec toi en espérant avoir des infos gratuites lors de l'appel. Oui, on vous voit. Ça va trier déjà ça. Entre ceux qui se disent, ok, putain, c'est quand même ce prix-là, je le savais pas. Notamment les personnes qui débutent dans l'entrepreneuriat. Parce que moi, aujourd'hui, tu me dis 3 mois de coaching, 3000 balles, ça me paraît normal. Hein. Au début de l'entrepreneuriat, je me disais, quoi 3000 balles Voilà. Donc ça permet de faire du tri clairement entre les touristes et les autres. Ça permet aussi d'être clair et franc en fait avec les potentiels prospects. De dire moi j'assume mes prix en fait, j'ai pas honte de les mettre. Parce que j'ai l'impression aussi qu'en les cachant comme ça, alors c'est des techniques de vente, ok, mais en les cachant comme ça, on a honte en fait de dire non, on vaut le temps. Et je te dis, c'est tout un cheminement de pensée. Hein. C'est des étapes par lesquelles je suis personnellement passée et je sais que d'autres passent aussi, pour en avoir parlé avec eux. Et puis au moins, je sais pas, ça fait, je pose mes couignasses sur la table, quoi. Moi, je vaux tant, dans mon programme, il y a ça. Si t'as besoin de renseignements, prends un rendez-vous ou contacte-moi par message, on en discutera et tout. Et puis je pense qu'il y a aussi cette histoire de transparence. Tu vois, avec toutes ces techniques de vente qu'on a tous appliquées, qu'on nous apprend, qui sont tous les mêmes, m'en voulez pas, hein, mais je trouve que le monde de l'entrepreneuriat manque de transparence. Alors pour toutes les personnes qui sont choquées par les prix qu'on pratique, les prix se justifient, hein. Se justifient carrément par les charges sociales qu'on paye, par on n'a pas nos congés payés, on n'a pas tout ça, donc les prix se justifient. On pourrait se justifier, attirer l'arigot et tout, mais à travers le fait en fait d'afficher ces prix, je pense qu'il y a aussi toute cette partie éducation et pédagogie en fait du prospect client, que ça soit une entreprise ou un particulier, peu importe, et que l'entrepreneuriat manque quand même cruellement, et ça c'est mon avis très personnel, et manque cruellement en fait de véracité, de sincérité, de transparence. Voilà, de transparence. C'est peut-être pas vendeur, c'est une chose, mais au moins, ma vision est celle-ci. J'affiche mes prix, il n'y a pas de secret. On sait combien ça coûte. Ça n'empêche pas que les gens essayent de me les négocier en me disant « Oui, mais tu comprends, moi mes épisodes, ils font que 18 minutes au lieu de 20. » Ouais, bien sûr que ça arrive. Aujourd'hui, ma vision commence à être très clairement différente et ce genre de personnes, je n'en veux plus dans ma clientèle. Mais au moins, les gens savent à quoi s'en tenir. Donc, je te laisse réfléchir à ça. Petit épisode de réflexion psychologique et philosophique, mais je te laisse réfléchir à ça. Est-ce que toi, tu vas ou non, suivant le cas dans lequel tu te trouves, afficher tes tarifs? Est-ce que tu le fais déjà? Ou est-ce que tu ne le fais pas et que tu n'as pas l'intention de le faire? N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu fais, ou ce que finalement cet épisode t'a apporté en te disant peut-être je vais peut-être changer des trucs, tu vois. J'aime bien les prises de conscience, donc n'hésite pas à me le dire. Et je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter, et à bientôt dans un prochain épisode.